Salut, bienvenue à la vitrine printanière. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle expérience E-Cité qui s'en vient bientôt. Alors, merci messieurs d'avoir accepté mon invitation. Fait que pour commencer, si vous voulez vous présenter, dire votre nom, puis qu'est-ce que vous faites ici à la Cité? Okay. Olivier Chartrand, gestionnaire du développement de la formation en ligne au Centre de formation continue. Moi, c'est Nicolas Hughes, je suis administrateur de système et de base de données. Je m'occupe entre autres de la gestion technique de Cité. Moi, c'est Philippe Dunac, technicien en technologie éducative au Centre Innovacité. Excellent. Donc, peut-être qu'il y en a dans vous autres que vous avez entendu parler de l'expérience Cité, la nouvelle expérience. Peut-être c'est la première fois que vous en entendez parler, fait que c'est une belle occasion de peut-être expliquer un petit peu, Philippe, c'est quoi la nouvelle expérience Cité? Essentiellement, la nouvelle expérience Cité, c'est une interface plus moderne, mobile, pour notre système de gestion des apprentissages Cité. Essentiellement, les outils restent les mêmes, mais le look and feel de ces outils-là va changer. Et vraiment, je pense l'emphase, on ne peut pas en mettre assez là, sur le fait que ça va être mobile. Donc, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu parler, là, les étudiants, même les enseignants, veulent être capables d'interagir avec leurs cours et tout ça sur une plateforme mobile. Donc, cette nouvelle interface-là va nous permettre de faire ça. Et c'est pas mal plus beau aussi. Je pense en général, c'est les images associées au cours, les couleurs. C'est vraiment épuré aussi. Donc, c'est très beau. Fait que quand l'utilisateur Cité va arriver dans cette nouvelle interface-là, que ce soit l'étudiant, le professeur, ça va avoir un look différent. C'est ça. OK. Fait que comment on prépare? On sait que ça va avoir un impact sur les gens. Je veux dire, ils vont voir quelque chose de différent. Fait que comment, Olivier, on prépare un changement comme ça? Bien, les impacts sont principalement positifs ici. Donc, par rapport à la navigation qui est plus conviviale, il y a une meilleure compatibilité, comme Philippe le dit, avec les appareils mobiles, tant pour l'apprentissage que pour l'enseignement. Donc, des deux côtés, c'est principalement positif les changements. Mais ça demande quand même un peu de changement, donc d'avoir une perception ouverte, une ouverture d'esprit à un certain changement. Puis c'est intéressant parce que la semaine dernière, j'ai rencontré un spécialiste de la gestion du changement. Puis ça a juste à donner comme ça, puis je lui ai parlé un petit peu là, des défis qui se passaient justement par rapport au changement qu'on vit pour la plateforme. Puis il m'a partagé une belle métaphore. Il disait que la gestion du changement, c'est un petit peu comme apprécier les marées qui montent puis qui descendent. C'est un mouvement et c'est progressif. C'est vraiment d'y aller une étape à la fois. Ça prend du temps. Et je pense que dans ça, le mouvement qui se manifeste, on a tendance à regarder « Ah, ça va pas vite » ou « Ça tue, est-ce que ça recule, est-ce que ça avance ?» Mais c'est d'avoir confiance. Puis c'est la vue d'ensemble. Fait qu'on est tous dans ce mouvement-là. Puis si on prend un peu de recul, bien, je pense qu'à chaque vague, il y a comme un élan qui se crée. Il y a un mouvement. Puis, dans ces petites étapes-là, pour Cité, la nouvelle version, je pense qu'il n'y a pas de grandes inquiétudes à avoir, mais il faut être ouvert d'esprit, puis il faut être capable d'essayer, quitte à prendre un peu de recul, des fois, de dire « Oh, puis ça va me prendre un petit peu plus de temps pour maîtriser tel outil. » Mais c'est ça. Donc, j'invite tout le monde à faire partie du grand mouvement. Oui. Puis en fait, c'est communautaire. Puis personne n'est obligé de se retrouver tout seul face à ça. Il y a des collègues, il y a Innovacité, il y a des gens qui sont là aussi pour faciliter tout ça. Ça demande quand même, Nicolas, de mettre des mécanismes en place un petit peu pour dire, bon, ben OK, on va avancer, on va faire un pas à la fois, on va essayer de justement engager les gens dans ce changement-là. Fait que c'est quoi le genre de mécanismes qui sont en place? Bien, une des choses qu'on a faites depuis le début, c'est on a une copie de notre environnement qui est maintenant, comment je peux dire ça, qui ressemble à ce qu'on a en ce moment, mais avec le nouveau, avec l'interface. Puis, en ayant cette copie-là, nous, ça nous permet de tester différentes fonctionnalités, de s'assurer qu'avec la nouvelle interface, tout va bien fonctionner, apparemment ce qu'on a là. Et que les nouvelles fonctionnalités, possiblement, qui s'en viennent, vont aussi bien fonctionner. Fait que je sais que Philippe a fait aussi beaucoup de testing. Oui, beaucoup de testing. Donc, moi et Nicolas, on travaille beaucoup ensemble quand ça vient à la configuration de la nouvelle interface. Encore là, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a des petits détails. C'est les images, que ça va à l'air dans les pages d'accueil, des choses comme ça. Avec Olivier aussi. Et le comité d'utilisateurs, que je vais parler un peu plus tard, mais c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de petits détails comme ça qu'on a regardé, moi et Nicolas, ensemble. OK, fait que c'est vraiment des heures de testing, de voir comment ça va être regardé. Puis
c'est fait, ça. Oui, c'est fait. Puis c'est de s'assurer au niveau, là, à l'interface, que ça soit fonctionnel pour tout le monde. Et aussi, au niveau dans le back-end, que tout fonctionne normalement comme on a en ce moment, l'inscription des étudiants, des choses comme ça. Donc, on s'est assuré, nous, là, que tout ça est fonctionnel avec la nouvelle interface. Ça fonctionne. OK, excellent. Puis j'imagine que, bon, ben là, ça, c'est une partie du plan de communication, mais il faut rendre l'information aux gens, aux utilisateurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants ou n'importe qui d'autre, dans le fond, qui utilise le Cité. Fait que, qu'est-ce qui constitue ce plan de communication? Bien, on a beaucoup travaillé sur de quelle façon on veut l'annoncer, puis on a regardé ça en comme 3 phases. La première phase, c'est vraiment de l'annoncer, puis on voulait le faire le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on fait ça vraiment fin mars, début avril. Donc, c'est de l'annoncer, genre de teaser, allez voir, ça s'en vient. Mettre l'emphase sur toutes les qualités, si on veut, là, de l'interface. La deuxième phase, ça va être vraiment inviter les gens à venir tester, venir voir. Ça, c'est même avant la fin de la session. Donc, de prendre le temps de venir à l'université, je vais faire un webinaire, il y a différentes choses qu'on va faire autour de ça, où les gens vont être capables de s'informer, même avoir des formations. Là, la dernière phase, ben, c'est le roll-out. Là, ça va être actif pour tout le monde, puis là, c'est comme la réalité pour tout le monde. Donc, c'est ces 3 grandes catégories-là, si tu veux, dans notre plan de communication. En tout cas, ça a l'air bien réfléchi. Je sais que parallèle à ce projet-là, on a maintenant à la Cité, Philippe, tu as mis sur pied, tu as pris le lead par rapport à ça, d'avoir un comité d'utilisateurs à Cité. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, le mandat, puis peut-être aussi quel a été l'impact de ce comité-là sur justement là, votre projet Nouvelle Expérience aussi. Oui, donc on a un comité qui est composé essentiellement d'enseignants, beaucoup d'enseignants, mais on a aussi des gens des différents secteurs. Olivier fait partie du comité, donc on a la formation continue. On a aussi des secteurs services, des agents de soutien qui font partie du comité et des étudiants. C'est intéressant aussi. On n'a pas encore exploité beaucoup ce côté-là, mais dans le futur, on va vraiment vouloir aller communiquer avec les étudiants pour voir comment on peut améliorer l'expérience. Donc le comité, c'est ça. On va regarder à comment on peut améliorer l'expérience pour nos utilisateurs. C'est ça, c'est à son plus simple. Et par rapport à Daylight, ça donne bien qu'on a commencé le comité à ce temps-là parce que justement, la nouvelle interface va avoir un impact important sur l'expérience. Donc là, on a posé beaucoup de questions au comité, on a validé des choix qu'on a fait entre nos rencontres de comité. Autant des petites choses visuelles, est-ce qu'on allume cette petite chose-là ou non, des choses comme ça, ou la bannière, quels sont les mots-clés. Donc on a regardé l'interface ensemble, puis on s'est posé la question, mais c'est quels les mots-clés qu'on devrait mettre en évidence pour vendre un peu la nouvelle interface. Donc, toutes ces petites choses comme ça. Puis dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu plus loin, on va regarder un peu plus la navigation, les pages d'accueil, des choses qu'on devrait faire, rendre visibles plus rapidement sur la page d'accueil. Puis on va faire des focus groups avec les étudiants aussi. Qu'est-ce qu'eux veulent voir dans l'interface? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme expérience? Donc ça s'en vient. Mais pour l'instant, c'est vraiment Daylight, puis ça a beaucoup alimenté le projet Daylight. Il y a eu une animation géniale par Philippe. Là. Je trouvais que la dernière rencontre, il a su aussi aller chercher la complicité des gens. Donc, la façon que les gens portaient un commentaire ou une rétroaction, c'était différents points de vue, dépendamment du rôle de la personne. Fait que ça a été très enrichissant, je tiens à souligner. Ouais. Puis, c'est le but d'avoir un comité d'utilisateurs, c'est d'essayer de voir tous les angles. Puis, pour ceux d'entre vous, juste pour clarifier, Daylight, vous allez peut-être entendre parler de Daylight. Daylight, la compagnie comme telle appelle cette interface-là Daylight, mais vous allez surtout entendre Nouvelle Expérience Cité parce que nous, la plateforme s'appelle Cité. Ça demande pas mal d'heures, quand même, d'investissement pour préparer un changement comme ça. Pouvez-vous me parler un petit peu des heures puis, que vous avez mis là-dedans, puis votre motivation? Qu'est-ce qui vous motive à travailler sur un projet comme ça? Je peux peut-être répondre. Pour commencer, là, je pense que le nombre d'heures, c'est difficile à mesurer exactement, mais c'est vraiment un effort collectif. Si c'était, par exemple, juste nous trois, moi, Philippe et Nicolas, ce serait probablement beaucoup de temps à accorder. Mais on parle ici d'un effort collectif entre plusieurs secteurs. Donc, il y a l'université, il y a le centre de formation continue, il y a les TI, il y a les communications, il y a même des gens aussi. Voilà. Donc, ça fait en sorte qu'on a tous un petit morceau à faire depuis quelques semaines, puis ça se complète bien. Mais dans les efforts de communication, c'est là où on a dû, je pense, travailler fort, nous trois, pour s'assurer que tout le monde est sur les mêmes longueurs d'onde. Moi, ma motivation, c'était d'impliquer, je pense, l'équipe avec qui je travaille,
puis, étant nouveau ici, au Collège de la Cité, c'est d'apprendre à connaître les gens, puis à avoir des nouvelles collaborations, ce qui va faire que dans le futur, je vais être encore plus connaisseur du rôle de tous et chacun. Donc, c'est une bonne expérience en ce moment, ce qu'on fait. Et ce que j'apprécie, moi, de mes collègues, on est des gens de différents départements et on parle à des gens de d'autres secteurs, de toutes sections de la cité, et on a beaucoup de feedback. Et je pense que à cause de ça, le projet là, va bien, il va bien se terminer aussi. Parce qu'on a vraiment impliqué beaucoup de gens de la cité. Puis j'en ai fait beaucoup de migrations de ce genre-là, puis j'apprécie avoir tout ce feedback-là, que je trouve que vraiment on assure un succès là, en ayant le feedback de tout le monde qui participe. Puis en tant d'heures de travail, tout ça, c'est ça, on passe beaucoup de temps avec le comité, avec des réunions pour préparer. On a eu beaucoup d'appels aussi avec la compagnie qui s'occupe de cette nouvelle interface-là. Mais à la fin, le fait qu'on travaille ensemble là-dessus, ça rend les choses plus faciles, puis je trouve ça agréable. Puis en tant qu'administrateur de système, là, Nicolas, on peut le dire, là, toi, ton but ultime, c'est que le monde soit satisfait. En effet. Oui. Que ça marche, qu'il y ait le moins de chiolage possible. Écoute, c'est ça le but ultime. Oui. Puis en ayant tous ces efforts-là d'accomplis, de fait, et de la coopération de plusieurs départements, je pense qu'on assure ce succès-là. Là. Super. Ouais. Philippe, moi, je te vois tous les jours. J'ai cette chance-là. Et je vois que c'est un projet qui me motive beaucoup. Oui. Pourquoi? Je pense que j'ai beaucoup de contacts avec les enseignants et les utilisateurs de la plateforme. Puis je vois que oui, il y a bien des choses qui fonctionnent très bien. Il y a quand même des irritants. Puis je vois vraiment cette nouvelle interface-là comme une façon d'éliminer, de réduire beaucoup de ces irritants-là. Et toutes les choses qui sont visuelles, le look, une feel des choses, j'aime ça, les interfaces, programmer des sites, des choses comme ça, ça me motive pas mal. Donc ça aussi, ça rend la job facile. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, puis surtout merci d'avoir partagé un peu le côté plus humain de projet puis de changement comme ça. Donc j'espère que vous avez apprécié, puis je vous souhaite un super beau printemps.